Nikos Aliagas. L'ancien ministre et candidat Rassemblement National aux Européennes, Thierry Mariani, est votre invité, Audrey Caspomarra. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Chez les Républicains, vous étiez devenu un vilain petit canard, tandis qu'au Rassemblement National, vous êtes assuré d'obtenir un poste de député européen, numéro 3 sur la liste. Changer de parti, c'était la seule manière de relancer votre carrière ? J'étais devenu un vilain petit canard parce que je pose une question à laquelle personne ne répond chez les Républicains. Pour gagner une élection et pour appliquer un programme, il faut des alliés. Or, en réalité, en refusant de revoir nos alliances, en restant éternellement alliés avec les centristes, on présente un programme qu'on sera impossible d'appliquer. Dire la vérité et poser une question à laquelle personne ne répond, c'est toujours dérangeant. Mais ma question, justement, si vous pouvez répondre, c'est changer de parti, c'était la seule manière de relancer votre carrière ? D'avoir un mandat, puisque vous n'en avez plus. Non, c'était pas... j'avais une autre proposition, vous le savez très bien, ça se sait, voilà, j'avais une autre proposition pour une autre liste à la même place. Chez Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, ce qui est cohérent d'ailleurs entre nous, ces deux personnes qui ont les mêmes positions sur les questions européennes, et je regrette qu'il n'y ait pas de liste unique. Mais rester aux Républicains, vous n'étiez pas en position d'être élu. Donc, j'ai jamais demandé de place. Quitter Laurent Wauquiez pour Marine Le Pen, c'est pour avoir un mandat. D'abord, je quitte pas Laurent Wauquiez. Excusez-moi, moi j'ai adhéré à un parti en 76 qui était issu du gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène qui passera comme les autres secrétaires. Un épiphénomène, Laurent Wauquiez. Épiphénomène, je veux dire, il est là pour X années, mais c'est pas, il incarne pas une doctrine politique, voilà. Non, je vais au Rassemblement National parce qu'aujourd'hui, je pense que sur l'Union européenne, c'est ceux qui ont un discours de vérité. Et deuxièmement, je pense aussi qu'aujourd'hui, ce parti, il faut le sortir de l'isolement. Ça représente un quart des électeurs. Thierry Mariani, hier Marine Le Pen a dénoncé la répression policière. Le Rassemblement National a-t-il pris le parti des Gilets jaunes contre celui des forces de l'ordre ? Le Rassemblement National n'a pas choisi Gilets jaunes ou forces de l'ordre, on est les deux. Je veux dire... Pourquoi ne parler que de la répression policière et ne pas condamner la violence des Gilets jaunes ? Marine Le Pen a été très claire, elle a condamné toute violence. Voilà, elle a condamné absolument toute violence. Elle n'a pas condamné la violence des Gilets jaunes, mais les journalistes envoyés à l'hôpital, des élus menacés jusqu'à leur domicile. Attendez, mais ça, tout le monde le condamne. Ça ne mérite pas d'être condamné officiellement par le parti. Quand on condamne toute violence, on condamne aussi bien la violence excessive dont sont parfois victimes certains manifestants et la violence intolérable dont sont victimes les forces de l'ordre ou les journalistes. Mais hier, elle a choisi de parler de la violence policière, de la répression policière. Et voilà, de mémoire, dans son discours, elle a condamné toute violence. Voilà, non, c'est évident qu'on voit bien que M. Macron essaye de jouer policier contre Gilets jaunes. Je répète, en réalité, on n'est pas pour l'un ou pour l'autre. Thierry Mariani, dans le début de sa lettre aux Français, le président rappelle la chance que nous avons de vivre en France, car selon lui, c'est l'un des pays les plus libres et les plus égalitaires. Vous êtes d'accord ? Globalement, quand on regarde la planète, oui, soyons honnêtes, il y a 200 États, on est dans les 30 meilleurs ou moins mauvais. Mais enfin, bon, je veux dire, là, il enfonce une porte ouverte, c'est pas grâce à lui. On rappelle un contexte, en tout cas. Oui. Le président affirme dans sa lettre qu'au grand débat national, il n'y aura pas de questions interdites. Benjamin Griveaux avait dit qu'il n'y aurait pas de débat sur la peine de mort, l'avortement, le mariage gay, donc ça vous rassure aussi ? Oui, mais dans le même temps, Benjamin Griveaux a dit qu'on ne reviendrait pas sur la politique économique, qu'on ne reviendrait pas sur les mesures votées, que sur l'ISF, il faudrait attendre. Donc, vous savez, ce grand débat, ça part déjà un peu dans tous les sens. 34 ou 35 questions, qu'est-ce qui va exactement en sortir ? Le débat est ouvert, non ? Oui, il y aurait eu moins de questions, vous l'auriez reproché. Non, d'abord, il y a déjà eu un grand débat. Il y a déjà eu un grand débat, c'est il y a 1 an et demi. Il y avait des présidentielles et des législatives, c'est le grand débat par excellence. Ensuite, excusez-moi, c'est une tentative désespérée, chacun l'a bien compris, pour reprendre la main. Mais qu'est-ce qui va en sortir ? Comment ça va être organisé ? Personne ne le sait. Dans le domaine de l'immigration, le président prévient que le grand débat national ne pourra pas remettre en cause le droit d'asile. Ça vous paraît être une condition acceptable ? Mais le problème, c'est pas le droit d'asile. En France, le droit d'asile, tout le monde est d'accord. Quand on est vraiment persécuté, on doit être protégé. Sauf que le droit d'asile, aujourd'hui, est complètement dévoyé. Et d'autre part, on sait très bien que quand quelqu'un est débouté, c'est-à-dire en clair, on lui refuse le droit d'asile, il reste éternellement en France. C'est ça le problème. Peut-être vous exagérez là, quand même. Pas éternellement, non, mais non, bien sûr que non. À peu près, regardez les chiffres, de mémoire, à peine 15 à 20% des déboutés du droit d'asile sont expulsés. Il y a des batailles de chiffres. Thierry Mariani, je vous pose quelques questions qu'Emmanuel Macron soumette au débat. Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ? Quels impôts faut-il à mes yeux ? Je pense la CSG qui touche tout le monde. Et puis il faut revoir... Sur l'ISF, il a fait l'inverse de ce qu'il fallait. C'est-à-dire en réalité, on continue à taxer les propriétaires. Parce que quand on dit on a supprimé l'ISF, en réalité, on oublie qu'on a créé un impôt sur les propriétaires et les petits propriétaires, voilà, immobiliers. Je pense qu'il aurait fallu l'inverse, c'est-à-dire continuer à taxer les capitaux internationaux. Et au contraire, tous ceux qui ont fait un petit investissement, les protéger. Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ? Sur l'administration, peut-être un bel exemple, là qu'on a eu d'actualité, on découvre qu'il y a des organismes chargés par exemple d'organiser un grand débat qui coûtent assez cher et qui servent finalement pas à grand chose puisque le jour où on en a besoin, ils sont plus là.
Vous parlez de Chantal Joanneau qui se retire parce qu'il y a eu une polémique sur son salaire. Oui, et qui reste quand même en place et qui reste, ce qui est quand même un peu un double jeu. Quelle est la bonne dose de proportionnelle législative ? C'est une question qui lui est posée aussi. Oui, quelle est la bonne dose de proportionnelle ? Alors là, il y a un vrai... moi, je pense qu'il faut une petite dose de proportionnelle Marine législative. Le Pen dit proportionnelle intégrale. Oui, c'est d'ailleurs notre seul point de désaccord, je vais vous dire franchement. J'en ai discuté encore avec elle hier soir. Voilà, bon, ça c'est un sujet qui est à discuter, je reconnais. Oui. Est-ce que vous appelez Thierry Mariani à boycotter le débat pour exprimer votre défiance vis-à-vis du gouvernement, puisque vous dites que ça ne sert à rien en gros ? Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. D'abord, première remarque, les maires, c'est pas leur job. Dans les débats qu'il y avait eu précédemment, c'était les préfets et sous-préfets. Après, je pose toute une série de questions. Qui va faire, par exemple, le compte-rendu ? Comment ça va remonter ? Et puis un détail, dans un an, on a des municipales. Vous doutez bien que tous ces débats vont être utilisés aussi localement, à la fois par les maires sortants ou par leurs opposants, dans le cadre de ces municipales. Si on fait pas de débat, on fait quoi ? Si on fait pas de débat, on gouverne. Je veux dire, pourquoi aujourd'hui on a un débat ? Parce qu'on a un président qui a été sourd, parce qu'on a un président qui s'est tu, alors que, franchement, je pense que François Hollande, que j'ai pas soutenu au début du mouvement des Gilets jaunes, il les aurait invités, il aurait parlé, et ça serait réglé. Nicolas Sarkozy, pareil. On a un président qui était sur son Olympe et qui était Jupiter. Résultat, à force de rester Jupiter, il est obligé de revenir dans la boue. Dans la boue ? Oui, dans la boue, parce qu'il a créé, je veux dire, aujourd'hui un chaos en France dont il est le seul responsable. Thierry Mariani, revenons à votre départ des Républicains. Qu'est-ce que Laurent Wauquiez aurait pu vous dire, ou a dû vous dire, pour vous convaincre de rester dans le parti qu'il dirige ? Qu'on appliquait, qu'on avait un programme et qu'on l'appliquerait en choisissant des alliances qui nous permettraient de les appliquer. Si vous me permettez une minute, enfin un peu plus long, ça fait des années que je suis à droite. Ça fait des années 1976, vous aviez adhéré au Ça fait des années que je suis à droite. Ça fait des années qu'on tient des discours fermes, etc. Et on les applique jamais quand on est au gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois on dit « Ah mon Dieu les centristes, ah mon Dieu Douste Blazy, ah mon Dieu un tel, ah mon Dieu voilà ». On peut pas les appliquer parce qu'ils sont pas d'accord. On ne pourra pas les appliquer à nouveau si les mêmes alliés, ce sont les centristes. Donc il faut changer d'allié si on veut être honnête avec nos électeurs. Si Laurent Wauquiez vous avait proposé une place éligible aux européennes, est-ce que vous auriez quand même quitté ce parti où vous militez depuis 1976 et dans lequel vous avez tous vos amis ? Oui, non, je pense que oui, parce que franchement, je pense que oui, parce qu'on est dans une impasse évidente et aujourd'hui, je le répète, on trompe les électeurs. D'un côté, Alain Juppé quitte les Républicains parce qu'il les trouve trop à droite. De l'autre, vous quittez les Républicains parce que vous les trouvez trop à gauche. Votre ancien parti est-il condamné à disparaître ? Je trouve qu'aujourd'hui, mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. C'est-à-dire, en réalité, je le répète, il propose un programme qu'il ne sait très bien à l'avance qu'il ne pourra jamais l'appliquer. Voilà. Donc, où il est cohérent, c'est-à-dire qu'il propose un programme et il choisit les alliés avec qui il peut réellement l'appliquer. Voilà. Après, trop à gauche, trop à droite. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que ça, c'est complètement dépassé. La vraie différence, elle est effectivement sur ceux qui sont plutôt, j'allais dire, sur une tendance, on va dire, mondialiste et sur ceux qui veulent plutôt un retour à certaines valeurs et qui se disent que au sein de la France, les vrais patriotes, les nationalistes ou les nationaux, enfin, parce que nationalisme, maintenant c'est un gros mot, on peut appliquer une autre politique. Merci Thierry Mariani. Merci.